Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Bonjour et bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est votre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous apportons beaucoup d'éléments. Nous allons parler en premier lieu de la présidence des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a inauguré le Homme des garçons. Donc, au niveau de l'université pédagogique nationale, ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, à l'UPN. Alors, c'était le mercredi dernier. Nous allons diffuser ça juste pour accompagner justement les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Fachi Beton. Et en deuxième lieu, nous allons prendre une formation, la formation des formateurs des agronomes au niveau de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, où les agronomes, les techniciens en la matière ont bénéficié d'une formation pour aller à leur tour de former également d'autres personnes, parce que vous savez que en cette même période, cette année, le président de la République met l'accent sur la production locale et beaucoup plus sur la revanche du sol au sous-sol. Voilà pourquoi nous devons investir dans l'agriculture, et ONAPAC se veut justement l'amélioration de la production de café et de tous les produits qui sont sous tutelle de l'office. Nous allons prendre également nous allons parler également de l'entrepreneuriat féminin avec des femmes entrepreneurs au niveau des Lubumbashi. Tout simplement parce que nous avons été là-bas pour parler avec toutes ces femmes, ces belles et intelligentes femmes que vous voyez dans vos images. Il s'agit de Madame Solange Elvira Sichoudi, qui est entrepreneur et aussi bénéficiaire de COPA. Grâce à une femme et les programmes d'appui au développement des petites et moyennes entreprises FADAPME, nous sommes rendus là-bas pour parler avec ces femmes entrepreneurs qui sont aussi bénéficiaires de COPA. Nous parlerons d'elles ici comme ça. Et pour finir, nous allons prendre cet élément que nous avons la Fondation Jean-Claude. Nous allons commencer par le tout premier élément, c'est-à-dire honneur au président de la République, la conférence oblige avec l'inauguration des hommes et des garçons à l'Université pédagogique nationale à l'UPN. C'était le mercredi dernier, c'est un reportage de la France. L'initiative de développement, l'être et la voix.
L'Université pédagogique nationale vient de prendre une cure de jouvence au terme des grands travaux de construction et de rénovation en profondeur de ces bâtiments, travaux initiés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une grande effervescence ce mercredi 3 mai à l'UPEN lors de l'inauguration des hommes des étudiants par le chef de l'État qui fait de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement des étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures. Motif de fierté et de satisfaction pour la rectrice de l'UPEN, Anastasie Massanga, pour qui les ouvrages inaugurés ce jour traduisent la volonté et l'humanisme du président Félix Antoine Tshisekedi qui vient d'honorer sa promesse faite aux étudiants. Intervenant au nom de ses pairs, le délégué des étudiants n'a pas manqué de mots justes pour exprimer la gratitude de la communauté estudiantine au chef de l'État, dont l'acte de grande envergure posé restera gravé dans les annales de l'Université pédagogique nationale. Dans ce mot de circonstance, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a précisé que le nouveau bâtiment de l'UPEN s'intègre dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements académiques à travers le pays, conformément à la vision du président de la République. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République et quelques officiels ont procédé à la visite des ouvrages, 2 hommes pour garçons, dont l'un est de 6 étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres. Le deuxième homme rénové a 3 étages avec une 50aine de chambres. Le homme de filles est en cours de rénovation. L'initiative de développement des lettres et la voix. Merci beaucoup au président de la République, le premier citoyen de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ces beaux cadeaux. Il a promis, il a réalisé, et nous espérons voir également la remise de hommes pour les femmes, pourquoi pas dans d'autres universités. Et nous allons passer au deuxième reportage. Nous l'avons dit, nous faisons un tour à Limete, au 14e rue Limete, à Kinshasa, à la direction générale de l'Office national des produits agricoles du Congo qui dirige Guy Bompaté avec le formateur. Le formateur qui ont bénéficié d'une formation pour aller relayer justement les enseignements appris lors de ces séminaires de 7 jours. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer, pourquoi pas lire aussi vos messages. L'initiative de développement des lettres et la voix. 7 jours, soit du jeudi 27 avril au jeudi 4 mai 2023, les directeurs, les agents et cadres de l'Office national des produits agricoles du Congo ont bénéficié d'une formation des formateurs sur l'utilisation du système de positionnement mondial, GPS en sigle, et cette formation a été clôturée par le secrétaire général à l'agriculture. Cette formation s'inscrit dans la numérisation agricole en général et celle des produits sous le contrôle de l'ONAPAC en particulier, en respectant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la revanche du sol au sous-sol. Le GPS est un instrument de traçabilité des produits agricoles à travers tous les maillons de leur chaîne de valeur, notamment la plantation, la production, la récolte, la transformation et la commercialisation, dont l'ONAPAC a la responsabilité régalienne. L'utilisation des GPS permet à obtenir des coordonnées géographiques des sites d'exploitation, de transformation et de commercialisation, qui facilite non seulement la mise à jour de la cartographie des 10 sites, mais aussi la production de statistiques fiables et crédibles, tant attendues au niveau local. Cette formation a été supervisée par la direction agronomique de l'Office national des produits agricoles du Congo. L'initiative de développement des lettres et la voix. Quittons Kinshasa pour Lubumbashi où nous nous sommes rendus
avec ONU Femmes et le programme d'appui au développement des petites et moyennes entreprises PADEMPEME pour parler avec des femmes entrepreneurs, des femmes qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo à travers leurs belles initiatives. Et elles sont également bénéficiaires des COPA. Et ça, c'était lors de la campagne de dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Suivez. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Premièrement, je suis membre du comité de plaidoyer en faveur de femmes entrepreneurs avec ONU Femmes. Nous avons eu à sensibiliser aussi d'autres femmes, donc entrepreneurs comme nous. Étant aussi entrepreneurs, vraiment, ça nous a vraiment touchés parce que ces femmes sont confrontées à plusieurs difficultés. Entre autres, il y a plusieurs violences, donc ces femmes restent encore ignorantes. Ils ne savent pas, il y a des choses qu'elles ne savent pas vraiment. Donc, ça les a vraiment aidées et je sais que avec le temps, nous allons plus adapter. Donc, nous allons plus sensibiliser ces femmes. Bon, la matière première, comme je vous avais dit, nous avons notre ferme Eberata, qui est située dans le groupement Shindaika, à 13 km de la ville de Lubumbashi. Nous avons mis en place un projet ADAP, qui est une association pour le développement de l'agriculture et la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, dans ADAP, nous fournissons des semences aux femmes et aux jeunes du village Kikwanda. Nous leur fournissons des semences et nous, en tant qu'entreprise, nous venons acheter la production pour transformer cette production jusqu'à arriver à avoir un produit fini. Je pense que ces femmes doivent être vraiment sensibilisées, ils doivent être vraiment formées. Il faut qu'ils sachent l'importance d'avoir ces documents, qu'elles sachent vraiment pourquoi avoir ces documents. Parce que depuis que j'ai mes documents, j'ai quand même postulé au concours de plan d'affaires. Je suis parmi les bénéficiaires de jeunes COPA. Donc jusque-là, nous sommes en train d'attendre parce que comme vous le voyez, nous travaillons à petite échelle, nous manquons de matériel nécessaire pour augmenter notre capacité de production et arriver à un chiffre d'affaires qu'on s'est fixé comme objectif. Donc, avec le COPA, nous serons quand même capables de produire plus et arriver à satisfaire notre demande et le besoin de consommateurs. Il faut donner la chance aussi aux femmes parce que, en tout cas, si vous voyez, en tant que femme, on peut faire mieux, on peut faire plus, et surtout quand on a cette volonté. En tout cas, je peux suggérer à tous ces hommes-là qui doutent encore de la capacité de leurs femmes, de donner la chance à ces femmes, et ils verront que ces femmes sont capables de faire quelque chose de plus et être utiles à elles-mêmes et surtout à la société et au ménage aussi. Lors de la sensibilisation, la première loi disait que entreprendre et travailler, c'est maintenant possible pour la femme mariée car la loi l'autorise. Donc, maintenant, actuellement, la loi a autorisé aussi à la femme de travailler. Bien sûr, il faut aussi l'autorisation. Bon, elle peut quand même dialoguer avec son mari parce que moi, en tant que femme, je ne peux pas non plus faire le bras de fer avec mon mari pour lui dire non, je vais travailler, pourtant il n'est pas d'accord. Je dois quand même lui demander aussi la permission, mais entre-temps, je dois aussi lui montrer l'importance de tout ce que je fais et l'importance de tout ce que je fais dans le ménage aussi. Ouais, d'abord sur le plan social, notre projet ici contribue d'abord
à l'augmentation des revenus des producteurs locaux parce que la matière première est produite localement ici et nos emballages ici sont produits aussi par un jeune entrepreneur aussi. Nos emballages, comme vous les voyez, ce sont des emballages biodégradables et qui contribuent aussi à la lutte contre la pollution, le réchauffement climatique, parce que nous avons constaté aussi que la matière plastique contribue à la pollution de l'environnement. C'est pourquoi nous voulons produire des épices avec nos emballages qui sont produits localement aussi pour encourager aussi l'entrepreneuriat local, et notre projet aussi contribue aussi à la création de l'emploi parce que nous travaillons avec des membres, donc nous avons jusque-là nous avons 5 membres permanents et au niveau de la production nous sommes même à 20 membres qui sont là pour la production. Donc pour nous c'est quelque chose de bon. Et nous nous sentons fiers parce que au moins nous contribuons aussi au développement aussi de notre pays. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, ça c'était Madame Evelyne Sichougui, Solange Elvira, qui nous a parlé de toutes ces lois qu'elle a eu l'occasion de sensibiliser auprès des femmes, les lois favorables à l'entrepreneuriat féminin, comme quoi la femme n'a plus besoin de l'autorisation maritale pour travailler ou alors pour créer son propre entreprise. Il suffit seulement d'informer, hein, parce que dans toute chose, il faut qu'il y ait une communication. Les dialogues, c'est hyper important. Quand bien même la loi t'autorise de créer ton entreprise, la loi t'autorise de travailler, tu n'as pas besoin de l'autorisation maritale, mais ça ne t'empêche pas de communiquer, c'est important. Et parmi les lois favorables à l'entrepreneuriat féminin, il y a aussi une autre loi dans le Code du travail, entreprendre et travailler, c'est possible aujourd'hui. Mais également pour les employeurs, hein, respecter les droits des travailleurs et travailleuses que vous engagez. Ça veut dire qu'il faut foutre bango, il faut avoir des conditions bien, hein, et vous allez bien. Donc c'est ça. C'est aussi ça, la loi, respecter la loi. Les hommes droits n'ont pas besoin de loi car ils se conduisent déjà dans une bonne voie. Voilà, nous allons prendre, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin, avant de prendre la fondation Jean-Claude Sungula, nous prenons Madame Evelyne Mouelou, qui est aussi entrepreneur, elle est gérante des femmes et bien-être à Lubumbashi. Vraiment, hein, Lubumbashi nous manque. Hein. On va faire un tour là-bas prochainement. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Ok, c'est un établissement qui travaille dans la production de la farine de manioc. Alors nous travaillons avec une spécialité, c'est la farine de manioc traitée par usage. C'est vraiment pour le foufou. Alors nous le faisons depuis 2017. Nous avons commencé avec l'agriculture et puis nous avons amélioré en disant nous n'allons pas faire seulement l'agriculture et s'arrêter là. Il fallait aussi passer à la transformation. Alors dans la transformation, nous avons pensé à améliorer la présentation des produits agricoles locaux sur le marché. Alors le produit que nous avons choisi, c'était le manioc, parce que près de 96 ménages ici à Lubumbashi consomment de manioc, la farine de manioc. Donc chaque jour au moins dans un foyer, ici chez nous à Lubumbashi, quelqu'un consomme le manioc, soit en foufou, et soit naturellement comme ça et tout ça. C'est comme ça que nous avons pris ce produit. Il est très mal présenté sur le marché. On ne tient pas compte de sa conservation, des intempéries, parce qu'il n'est pas emballé. On le vend dans des grands bassins et tout ça. Et ça reste comme ça à l'air libre toute la journée. Raison pour laquelle nous, femmes bien-être, nous avons dit nous pouvons commencer par ce produit. Améliorer son emballage, sa présentation sur le marché et le tester même, faire des analyses avec l'OCC ou le CRA pour que notre produit soit certifié et qu'il réponde aux besoins des consommateurs.
vous allez vous étonner. Nous avons vu que plus de 50% trouvent que c'est normal de vendre de la farine sans être emballée, la farine de manioc. Alors que d'autres, les 50 autres qui restent, trouvent que si on emballe, donc ils ne sont même pas en train d'exiger, si on emballe, ils vont consommer, ils vont aimer de consommer ça comme ça. C'est comme ça qu'on s'est lancé, dans le souci aussi de sensibiliser la population, de comprendre qu'il est important d'emballer ce produit, de le présenter comme le font tous les autres produits sur les autres cieux, pour que la population soit protégée et consomme un produit sain et surtout qu'il est bio. En fait, il y a beaucoup de femmes qui font l'entrepreneuriat. D'autres sans le savoir, parce que quand on lui dit « qu'est-ce que tu fais ?» dit « non, je ne fais rien, je ne travaille pas ». On dit « je ne travaille pas ». Tu travailles ou dit « non, je ne travaille pas ». C'est un terme qui montre que quand on dit qu'on travaille, ça veut dire qu'il faut travailler pour les autres. On n'est pas dans une entreprise, alors que ce qu'on développe, c'est une société, c'est une entreprise. Et souvent, on est dans l'informel. Et c'est pourquoi on considère ça comme, bon, on ne travaille pas. Mais vous allez entendre un terme comme si c'était pas normal, alors que je travaille déjà. Alors ça, c'est déjà une difficulté si on ne sait pas comprendre que l'entrepreneuriat, c'est du génie. C'est de commencer quelque chose soi-même. Et les petites entreprises, ou on peut dire les micro-entreprises, emploient beaucoup de personnes par rapport aux grandes entreprises. Quand vous regardez autour du marché, toutes ces femmes qui sont là-bas emploient un personnel qu'on ne sait pas identifier parce qu'on travaille dans l'informel. Et tous ces gens qui travaillent autour de ces petites entreprises, des restaurants et tout ça, ils prennent une grande partie de la main-d'œuvre, mais qui reste dans l'informel. Alors pour moi aujourd'hui, je trouve qu'il est temps de valoriser ces petites entreprises parce qu'ils nourrissent des familles. Même si c'est 5 000 francs par jour, mais il y a quelqu'un qui touche ces 5 000 francs et qui peut aller résoudre quelques problèmes chez lui. Donc nous devons arriver aujourd'hui à rendre toutes ces entreprises formelles. Alors pour les rendre formelles, parce que tout le monde fuit les taxes, se décourage et il n'y a pas un appui continuel. On peut commencer aujourd'hui, demain on ne vient pas, le lendemain on vient, tout ça, et jusqu'à ce qu'un jour on change. Ce qu'on faisait c'était plus bon, alors que l'entrepreneuriat ici pour les femmes n'est pas encadré et on ne sait pas les chercher là où elles sont pour leur montrer qu'il est important aujourd'hui de se faire connaître et de valoriser ce qu'elles sont en train de faire. D'abord, c'est que les services publics qui sont ici chez nous doivent aller jusqu'à ces petites entreprises et parler de leurs services, de l'avantage de ce qu'ils font et que ces femmes comprennent. Souvent, on a vu des visites de ces services, mais ils ne viennent pas en amis, ils viennent en soldats ou en bourreaux. Raison pour laquelle plusieurs préfèrent rester dans l'informel et refuser de se faire connaître. L'autre chose, c'est de diminuer les frais. Il y en a beaucoup. Quand je regarde, ce sont celles qui sont au centre-ville et celles qui ont osé mettre même des petites maisons avec un peu d'écriteaux là-bas, elles sont plus attaquées. Dans le domaine de l'agriculture, là, personne ne les cherche. Ça veut dire quand on est au champ, quand on est où, les gens qui pensent que quand elle a un champ, donc elle n'a pas besoin d'avoir des documents. Elle travaille sans documents parce que bon, dans le champ, il n'y a personne qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Elle va faire ses cultures, soit les clients vont acheter au champ, soit elle doit les ramener au centre-ville. Il y a beaucoup d'informations qui échappent à notre gouvernement ou à l'État et cela empêche de connaître qui fait quoi, qui produit quoi, et au même moment, la personne se plaît.
quand on n'a plus de moyens pour continuer à travailler, on ne sait même pas où aller chercher l'appui pour ne pas tomber. L'autre chose aussi, c'est que plusieurs travaillent avec leurs fonds propres. Et dans leurs fonds-là, avec ce qu'on connaît comme dévaluation et tout ça, dès que ça chute, on ne sait même pas à quelle institution toquer pour avoir d'autres financements. Nous avons les banques, mais les banques ne pratiquent pas beaucoup, n'ont pas, je peux dire, n'arrivent pas à satisfaire le besoin de la population. Les taux d'intérêt sont élevés, le système bancaire lui-même travaille presque soi-même, hein? C'est comme s'il n'y a pas une réglementation. Quand vous avez des taux d'au-delà de 15%, imaginez pour un petit commerce, comment la personne va s'en sortir. Nous avons les services de l'État qui donnent aussi des fonds, mais souvent ne sont pas vulgarisés. Et quand ils sont là, ils travaillent pour les grandes entreprises. Comment allons-nous sortir de la petite entreprise à la grande entreprise? On reste avec les mêmes grandes entreprises qui ne recrutent presque pas, plus même, parce que quand quelqu'un y va, c'est pour 30 ans de carrière, 40, 50 ans, et alors les jeunes qui arrivent, ils se réfugient dans ces micro-entreprises, et avec des salaires maigres, et par conséquent, l'économie du pays n'avance pas. Donc, ici au Katanga, on connaît les grandes entreprises. Tout le monde rêvait de travailler. Mais ce n'est plus le moment de rêver de travailler à la GECAMIN, à la SNCC ou dans les entreprises minières, chez les grands pétroliers. Maintenant, les gens pensent qu'on n'a plus de choix. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup à Madame Evelyne Mouelou. Venez chez nous, c'est-à-dire à Equity BCDC. Vous aurez vos crédits et avec un taux d'intérêt raisonnable parce qu'Equity BCDC, c'est votre banque de proximité. C'est la banque la plus digitale du Congo. Nous allons prendre ces derniers éléments. C'est vraiment un pari gagné pour la Fondation Jean-Claude Sungula avec l'évacuation des immondices qui s'est trouvée autrefois devant l'hôpital des Kauka, non loin des Wenzama Kolongulu. Donc ces immondices ont fait 8 ans là-bas et aujourd'hui, grâce à la Fondation Jean-Claude Sungula, Batouana Barope Manakimia va respirer leur moro ya kitoko. Et ça, c'est pour rappeler justement un devoir à tous les bons citoyens qui nous suivent à travers cette émission de poser toujours des bons actes pour le bien-être de la population et pour faire plaisir au monsieur David Wasiwadio, l'incomparable, et RM Roland Mukendi. Suivi. Papa Jean-Claude Sungula ndenga ya longola libiso fulu liboso ya hôpital esali mikolo ebele bato babela kabiso mo pe toteka ba malade ba fièvre ba malaria ye alongola ngo nyonso ngo te ko féliciter nzamba pambola namoni ke ezensengo na sepeli nango po tolembi nde solo pende ya solo tolembi yango en tout cas namoni ke oui ça va na sepeli penza na sepeli na musalo eleki kati mosika oyo kolongola basalite oyo ya fulu nyonso tu na sepeli vraiment toteka na kimia bangungi basila maladi ekende vraiment po tobeli ntango molali kaka okende boba infection makila salite likoloka ya babiloko wese babongisela biso mpe wese etonda eza bouche babongisela biso mpe pompe dushe ezonga ndenge ezalaki liboso po ezalaki soki osisi koteka oleki na dushe osukoli ezonga mpenza ndenge ezalaki ezala esengo mingi. Bon, nga nazali chef de quartier ya quartier administratif ya Kauka 1, chef de quartier. Bon, namoni nde musala oyo fondation za kosala oyebi likambo ya assainissement ezali casse-tête et pour le gouvernement national, provincial, même communal. Le temps qu'on souffre mingi na problème etali assainissement.
to matato kita to lingate qui dit assainissement dit moyen. Ce que tu un citoyen congolais na bolingo o azango na Congo a sepelé à dépenser les moyens financiers pour assainir milliers, il faut applaudir. Fondation Jean-Claude Sungula. Donc, de ce que la fondation Jean-Claude Sungula est dépensé mon yango pour assainir tant que soit notre quartier Kaouka. Et immondiste comme un peu état d'immondiste, il faut qu'on félicite. Bazaming c'est la patriote. Ming va faire la construction banda kuna bango. Mais sauf tandis à sacrifier moyen à verser en cas il y a assainissement il faut applaudir. Nous avions été saisis par les anciens du quartier Kaouka, les mamans maraîchères, ainsi que les associations de ces quartiers qui ont posé leurs problèmes en termes de doléances en vue de pouvoir dégager une montagne d'immondices qui était située entre les marchés ainsi que l'hôpital de Kaouka. Alors cela nous a choqués et nous avons trouvé que c'était impensable de constater que ça fait plus de 7 ans que cette montagne d'immondices existe. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci à l'honorable Méthode Moulenda. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. Merci et au revoir. De la main gauche, vous m'avez donné. De la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné. De la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, Africa, Africa. Cette émission vous est offerte par Epoti BCDC.